Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, je vais vous parler du cache des identifiants sous Windows. Parce qu'en fait, quand on se connecte sur une machine Windows qui est intégrée à un domaine Active Directory, et bien en fait, le système d'exploitation Windows va mettre dans la base de registre des informations en cache, et notamment le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors bien sûr, le mot de passe ne sera pas en clair, mais nous verrons par la suite justement que ça peut représenter malgré tout un risque en termes de sécurité. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est le cache, comment ça fonctionne, comment on peut le configurer sur une machine Windows, et puis j'aborderai également les risques en fait, que ce soit d'un point de vue fonctionnel ou d'un point de vue de la sécurité, pour essayer de faire un petit tour d'horizon de la mise en cache des identifiants sous Windows, parce que c'est une fonctionnalité qui peut être ignorée et qui représente un risque en termes de sécurité notamment. Il y a quelques petits trucs que l'on peut faire pour essayer de se protéger. Commençons par parler de l'intérêt de la mise en cache et du fonctionnement. Alors tout d'abord, l'intérêt, il est simple, c'est quand un utilisateur se connecte sur une machine, les identifiants sont mis en cache. De cette manière, quand il s'agit d'un ordinateur portable, si l'utilisateur se trouve dans le train, à l'hôtel ou même chez lui et qu'il n'a pas forcément de connexion directe avec l'Active Directory, il pourra malgré tout ouvrir sa session grâce à ce cache. Alors bien sûr, quand on est au bureau, sur un PC fixe qui est tout le temps relié au réseau informatique et qui peut communiquer avec l'Active Directory, cette notion de mise en cache, la mise en cache des identifiants est un petit peu moins pertinente, moins utile. Mais en ce qui concerne les machines nomades, ça prend tout son sens, et en tout cas c'est activé de toute façon par défaut sur Windows, que ce soit sur un PC portable ou un PC fixe ou un serveur. Donc ça déjà il faut le savoir. Et c'est vraiment la première fois quand un utilisateur se connecte que les informations sont mises dans le cache Windows. Si par la suite il change son mot de passe en étant connecté, et donc il va changer le mot de passe, ça va être renseigné dans l'Active Directory, le cache sera mis à jour avec les nouvelles informations, avec le nouveau mot de passe qui sera haché. Alors Windows ne va pas stocker de manière illimitée les identifiants dans le cache. Par défaut, c'est limité à 10 entrées, donc c'est-à-dire que vous allez avoir 10 utilisateurs qui vont se connecter sur la machine, et les 10 identifiants et les mots de passe vont être mis dans le cache de la machine, et quand il y a un 11e qui va se connecter, le plus ancien sera écrasé, et ainsi de suite. Donc il y a après un roulement qui s'installe. On peut augmenter ou diminuer cette limite, on le verra après, et nous verrons aussi pourquoi ça peut être intéressant de réduire plutôt que d'augmenter, bien entendu. Il faut savoir aussi que le cache des identifiants s'applique aussi bien aux utilisateurs qu'aux administrateurs, à moins d'une configuration spécifique, ce qui signifie que quand un utilisateur se connecte, c'est mis en cache, mais un administrateur, c'est également mis en cache. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là, c'est stocké en plus au même endroit, de la même façon. On peut imaginer un exemple d'utilisation du cache. Voilà, on est en mode déconnecté, donc on peut se connecter sur sa machine avec le mot de passe qui est dans le cache, donc le mot de passe qui est connu de la machine locale. Et même si un administrateur au niveau de l'Active Directory, il réinitialise le mot de passe de votre compte pour mettre autre chose, vous, tout le temps que la machine en question qui a les informations dans son cache, elle est utilisée en mode hors ligne, ou en tout cas sans connexion avec l'Active Directory, vous pourrez continuer à utiliser l'ancien mot de passe finalement pour vous connecter à votre session. Bien sûr, quand vous allez revenir au bureau, vous brancher sur le réseau, là il faudra utiliser le nouveau mot de passe. Alors maintenant on va basculer sur la démo, où l'on va commencer par voir où est-ce que sont stockées les informations du cache dans le registre, et voir également comment on peut accéder à ces informations. Donc je me suis connecté en tant qu'administrateur du domaine sur une machine Windows 11 qui est intégrée à ce domaine. Pour voir le cache, il faut se rendre dans le registre, donc dans regedit.exe, dans la partie hkey local machine security. Normalement il faut descendre encore d'un cran, mais là on voit qu'on ne peut pas, parce qu'en fait il faut avoir des droits plus élevés que administrateur pour voir ces informations. En l'occurrence, il faut des droits système. Alors pour avoir les droits système, finalement ce n'est pas si compliqué à partir du moment où l'on est déjà administrateur, puisqu'on va utiliser par exemple tout simplement
l'outil psexec que je vous avais montré dans une précédente vidéo. On va donc faire un psexec, donc il faudra bien sûr l'installer au préalable sur la machine, un -s-i-d, regedit.exe. On va lancer cette commande là, et grâce à la présence du -s, en fait, on va ouvrir le regedit, mais avec les droits système cette fois-ci. Et donc, on va retourner dans HKey Local Machine, Security, et là on voit qu'on a accès à des clés supplémentaires, et notamment la partie cache, où on a différentes entrées qui sont visibles. Chaque entrée, en fait, est renseignée avec la valeur NL$1, NL$2. On peut deviner ici que j'ai deux entrées dans mon cache parce que NL$1 et NL$2 sont les seuls à ne pas être totalement à 0. Alors effectivement, sur cette machine, je me suis déjà connecté avec deux comptes de mon domaine, le compte administrateur et un compte utilisateur lambda. Donc chaque entrée correspond à des identifiants spécifiques. Cette valeur, elle est hachée et il y a en plus une clé de, le nom d'utilisateur qui est utilisé comme clé de salage pour renforcer le hash. Donc en fait, si on se dit bah tiens moi je veux purger le cache, il suffirait de supprimer ces différentes entrées là et ça permettrait de remettre le cache à 0 en quelque sorte. Maintenant nous allons voir comment on peut gérer la limite du cache, puisque on est limité par défaut à 10 entrées. Je vais vous montrer comment on peut faire pour augmenter ou diminuer cette entrée, soit par GPO ou en allant directement dans le registre. Comme je le disais en introduction, Microsoft va stocker un nombre limité d'éléments dans son cache, et en fait cette valeur, cette limite, elle est définie dans le registre au niveau de la clé du chemin qui est ici à l'écran et de la clé qui s'appelle cache logon count, et on peut voir ici qu'elle a bien la valeur 10, donc ce qui confirme ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc ça c'est au minimum le cas sur du Windows 10, du Windows 11 et sur les dernières versions de Windows Server, cette limite qui est positionnée à 10. Donc il suffirait ici de mettre une autre valeur pour ajuster la limite, tout en sachant que Windows pourra stocker au maximum 50 entrées dans le cache. Si vous mettez 60 ou 70, ce sera limité à 50 de toute façon. Et à l'inverse, si l'on cherche à diminuer, eh bien on pourrait très bien mettre 1, mais on pourrait aussi mettre 0 pour totalement désactiver la mise en cache sur notre machine Windows. Donc ça c'est la première méthode basée sur le registre. Si l'on veut voir du côté des GPO, eh bien en fait, que ce soit via l'éditeur de stratégie de groupe local ou la partie GPO Active Directory, on va retrouver le même paramètre dans configuration ordinateur, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie locale, option de sécurité. Nous avons ici un paramètre qui s'appelle ouverture de session interactive, et donc la possibilité de gérer le nombre d'identifiants que l'on va mettre dans notre cache. Donc là on voit bien que c'est 10, et on peut aussi le gérer ici, ce qui va venir finalement altérer directement la clé de registre que je vous ai montré précédemment, mais au moins là on pourra le faire sur une GPO au niveau de l'AD et paramétrer un ensemble de machines de la même façon. Alors avant d'évoquer les risques tant sur la partie utilisation que la partie sécurité, et aussi évoquer quelques pistes pour sécuriser le cache et en tout cas se protéger contre certaines attaques, eh bien je vais vous faire une démo du cache en pratique avec cette machine Windows 11. Je vais me connecter sur la machine Windows 11 avec le compte guy.mauve, donc mon cobaye habituel. Et donc voilà, donc sa session est ouverte. J'autorise toujours 10 identifiants dans le cache de Windows, donc là on peut imaginer que, si ce n'était pas déjà le cas, ces identifiants ont été mis dans le cache de ma machine. Donc très bien, je suis connecté en même temps à mon Active Directory, donc il n'y a pas de souci, je peux ouvrir ma session. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ma session, je vais faire se déconnecter, voilà. Je vais aller dans les paramètres de la machine virtuelle et je vais déconnecter la carte réseau. Donc je vais la mettre comme ça sur aucune connexion. Donc là, je vais perdre la connexion à mon Active Directory, ce qui veut dire que ma machine Windows 11 ne pourra pas contacter mon Active Directory, et on verra que malgré tout, j'arrive à ouvrir une session. Donc je remets mon mot de passe. Et là on peut voir qu'il est en train de charger la session, donc très probablement voilà que je vais avoir accès à mon environnement, même si l'on voit ici en bas eh bien que je n'ai pas de connexion réseau. Je vais basculer dans la session administrateur de manière à modifier le seuil
pour la mise en cache. Je viens de me connecter avec une session administrateur. Je vais aller dans l'éditeur de registre pour modifier le paramètre que je vous ai montré précédemment. Voilà, il est ici et je vais le mettre à 0 de manière à désactiver la mise en cache sur cette machine Windows 11. Donc je vais redémarrer la machine et une fois que la machine aura redémarré, je vais essayer de me reconnecter avec mes identifiants, avec le compte Guimauve pour voir si j'arrive toujours à le faire ou non. Donc voilà, donc je me mets sur autre utilisateur, je fais Guimauve, voilà, comme ceci, je mets le mot de passe, et je valide. Et là, il me dit, nous n'avons pas pu vous connecter avec ces informations, identification, etc., car votre domaine n'est pas disponible. Donc là, on voit bien que finalement, j'ai supprimé la mise en cache, donc du coup, Windows a supprimé également le cache, ce qu'il avait dans son cache actuellement, et comme je n'ai plus de connexion avec mon Active Directory, il n'est plus en mesure de me connecter en mode hors ligne, ou en tout cas en mode sans connexion avec l'AD. Donc ce qui montre bien l'intérêt du cache dans la pratique avec cette petite démonstration. Maintenant on va finir en évoquant les recommandations et puis les risques. Alors je vais vous parler des risques liés au cache des identifiants et en fait je vais commencer par les problématiques liées à l'utilisation. Alors, lorsque l'on utilise différentes applications, ça peut être un accès VPN, une application web comme un portail intranet, on va s'authentifier avec son compte Active Directory. On voit ça dans de très nombreuses entreprises, en même temps c'est pratique, comme ça on a le même identifiant, le même mot de passe, on s'appuie sur l'AD pour gérer la partie authentification, ce qui est cohérent. Par contre, dans l'entreprise, on va mettre en place différentes mesures de sécurité, comme par exemple une stratégie de mot de passe qui peut imposer à l'utilisateur de le changer au bout de X jours, X semaines, X mois, et une stratégie de verrouillage de compte qui permet de verrouiller le compte AD s'il y a trop de tentatives en échec dans un laps de temps sur un compte utilisateur. Voilà, tout ça dans l'optique de sécuriser, de protéger les identifiants et les accès utilisateurs. Alors, lorsque l'utilisateur, on imagine, il est en télétravail, donc ce qui est très fréquent dans cette période un petit peu hybride, on va dire, où le travail en mode hybride est tendance, l'utilisateur, il va être chez lui avec son PC portable, donc il va se connecter à sa session grâce au cache des identifiants, même s'il n'est pas en contact direct avec l'Active Directory, et il va vouloir se loguer au VPN. Donc très bien, ça va fonctionner tout ça. Arrive le lendemain, jour où il doit normalement changer son mot de passe. Donc il va pouvoir se connecter à sa session Windows toujours grâce au cache des identifiants. Par contre, quand il va vouloir se connecter au VPN, ça ne va pas fonctionner. À l'application intranet non plus. Donc il va essayer plusieurs fois et tout ça parce qu'il se dit c'est bizarre, c'est bien mon mot de passe, c'est bien mon identifiant, mais ça ne fonctionne pas. En fait, l'Active Directory, lui en face, il veut pas uniquement le login mot de passe, il veut que l'utilisateur il change son mot de passe. Par contre, l'applicatif côté PC n'est pas en mesure de lui proposer un changement de mot de passe. Donc là, il y a entre guillemets une incompréhension entre les deux, les attentes ne sont pas les mêmes, et ce qui fait que l'AD peut considérer que les tentatives de connexion, elles sont entre guillemets malveillantes, parce qu'elles sont en échec, ce qui peut amener à un verrouillage du compte. Alors bien sûr, ça ne va pas arriver si vous n'avez pas de stratégie de mot de passe, pas de stratégie de verrouillage de compte, vous êtes un petit peu libéré de ces problématiques, mais il y a sûrement d'autres problématiques qui vont se poser. Donc on a ce risque d'être bloqué. Alors quelles sont les solutions par rapport à ça? On peut imaginer quelque chose de très simple, c'est que on fait un petit script qui va scanner l'AD, et quand l'utilisateur il est par exemple à 7 jours, quand le mot de passe d'un utilisateur expire dans 7 jours par exemple, on va lui envoyer un mail pour lui dire attention, il faut que tu réinitialises ton mot de passe, comme ça l'utilisateur peut le réinitialiser quand il est au bureau avant d'arriver à la date, à la deadline en fait, et de se retrouver potentiellement bloqué. On peut aussi se dire ok, pour contourner cette problématique-là, on va faire sauter l'authentification basée sur l'Active Directory, on va passer sur une autre méthode. Donc si c'est le VPN, on va créer des comptes sur le pare-feu pour les accès VPN. Personnellement, je trouve ça bof, même si c'est une éventualité.
Ensuite, on peut aller plus loin et proposer une vraie solution qui va permettre de couvrir un plus grand nombre de cas, puisque voilà, l'avertissement par mail quelques jours avant, ça peut fonctionner. Il y a des personnes qui vont jouer le jeu, qui vont changer leur mot de passe dans les temps, mais ça ne fonctionnera pas pour tout le monde. On peut mettre en place une solution de réinitialisation de mot de passe, comme SpecOps U-Reset par exemple, que je vous avais présenté dans une autre vidéo, où là, l'utilisateur, eh bien, il pourra réinitialiser son mot de passe en totale autonomie, d'où la notion de libre service, avant de pouvoir ensuite eh bien, se connecter à sa session, à son VPN, sans problème, puisque au niveau de l'AD, le nécessaire aura été fait pour réinitialiser le mot de passe et éventuellement déverrouiller le compte. Donc voilà un petit peu les problématiques d'un point de vue fonctionnel que l'on peut avoir vis-à-vis du cache des identifiants. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect sécurité, eh bien, on peut être vulnérable aux attaques de type brute force sur le hash du mot de passe. Donc on peut avoir des attaques de type brute force sur les mots de passe quand sur des machines en ligne, sauf que là, ça va passer par l'Active Directory, ça va être facilement détectable, notamment s'il y a une stratégie de verrouillage de compte. Quand on va s'attaquer au cache local, finalement, ça va être un peu plus discret, dans la mesure où on va pouvoir fonctionner aussi en mode hors ligne et faire un brute force hors ligne sur les données du cache. Donc ça, c'est une première problématique. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que le cache peut contenir les identifiants d'un administrateur du domaine. En effet, on imagine, l'utilisateur se connecte sur sa session, très bien. Ensuite, il a un problème, il appelle une personne du service informatique, et là, hop, c'est un technicien qui se connecte, il est dans le groupe admin du domaine, il se connecte sur le PC, et hop, ses identifiants sont mis dans le cache, et dans le cache de cette machine-là, qui est un PC portable qui peut se retrouver à droite à gauche, et bien on aura les informations d'un administrateur du domaine. Donc potentiellement derrière, ça peut être l'opportunité pour un attaquant qui aurait accès à ce cache, et bien de brute forcer le mot de passe d'un administrateur du domaine. Et au-delà des problématiques liées au brute force et à la réutilisation du hash pour s'authentifier, il y a aussi une autre méthode que j'ai vue sur le net qui permet d'écraser une entrée du cache par un nouveau mot de passe. Donc là en fait on redémarre Windows en mode récupération, en mode avancé, et pendant le mode avancé on va aller dans les options de dépannage avancé pour ouvrir le CMD, donc l'invite de commande. Et là en fait on va charger l'outil Mimikatz donc dans la console, et on va l'exploiter pour venir altérer les données du cache des identifiants de Windows, de manière à mettre un nouveau mot de passe dans le cache, ce qui fait qu'après quand on va redémarrer la machine, on mettra le nom d'utilisateur et le mot de passe que l'on a mis soi-même dans la base de registre de Windows. Donc ça, voilà, je ne sais pas si ça fonctionne encore sur les dernières versions de Windows, notamment Windows 11, mais c'est une méthode qui est utilisable, ou qui a été utilisable en tout cas, et donc qui peut représenter un risque. Alors, quelles sont les solutions, ou en tout cas des pistes d'amélioration par rapport à ces problématiques liées à la sécurité? Eh bien, on peut limiter les caches des identifiants à 1 ou 0 selon le type de machine. Si c'est un PC portable, on peut limiter à 1. L'utilisateur, il se connecte, c'est son PC. Il n'a pas de droit spécifique, ok, on le met dans le cache. L'admin se connecte. L'admin rentre dans le cache à la place de l'utilisateur. Mais quand l'utilisateur va se reconnecter, eh bien, il va reprendre la place de l'admin dans le cache, et donc il n'y aura que ce compte-là qui sera dans le cache de la machine, ce qui va permettre du coup de profiter tout de même du cache quand la machine sera utilisée en mode hors ligne, sans pour autant avoir des informations avec un compte sensible dans le cache de Windows. Et sur les PC de bureau qui sont normalement toujours connectés et qui peuvent contacter le contrôleur de domaine, eh bien on peut très bien se dire on met 0. Néanmoins, il faut savoir que si jamais il y a une panne de votre contrôleur de domaine ou une panne réseau ou quelque chose au niveau du réseau local, eh bien l'utilisateur ne pourra même pas ouvrir sa session pour travailler en local en attendant. Donc voilà, après il faut peser le pour et le contre. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est le groupe Protected Users de l'Active Directory. Donc tous les comptes à privilège élevé doivent être normalement mis dans ce groupe, ce qui permet d'activer certaines sécurités
Notamment, les membres de ce groupe ne peuvent pas profiter de la mise en cache des identifiants sur la machine Windows, donc ce qui répond bien aussi à la problématique, puisque du coup, les membres de ce groupe, ils ont beau se connecter sur des machines à droite à gauche, les identifiants ne seront pas mis dans le cache. En suivant ces quelques recommandations, et en adaptant bien sûr à votre environnement, vous allez pouvoir profiter du cache des identifiants tout en limitant les risques d'un point de vue de la sécurité. Cette vidéo sur le cache des identifiants de Windows touche à sa fin, vous en savez désormais un peu plus tant sur le fonctionnement que la configuration, mais aussi les risques d'un point de vue fonctionnel et de la sécurité. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager un maximum, à laisser un commentaire, et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!